Bonjour tout le monde and welcome to back. Aujourd'hui, nous allons voir la première vidéo dans la première section. Dans cette vidéo, nous allons parler de la structure high et de la structure low. Cette formation est dédiée pour les indices synthétiques de dérive, ok, et de binary.com. Alors, la stratégie qu'on va utiliser dans cette formation, c'est la SMC. Ok, la SMC, c'est la Smart Money Concept. Ok, donc, du coup, on va parler, d'accord, tout au long de la formation, ce qu'on appelle les structures, ok, les supply and demand, ok, et la confirmation, mais basé spécialement sur la stratégie du SMC qu'on va voir. Alors, d'abord, bien avant d'aller, ok, à l'intérieur de la formation, j'aimerais qu'on va lire ensemble, ok, les avertissements liés au risque. Avertissement sur les risques. Le trading peut vous exposer à des risques de pertes supérieures au dépôt et ne convient qu'à une clientèle avisée ayant les moyens financiers de supporter un tel risque. La société informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être données ne constituent en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Toute utilisation des informations données lors de cette formation et toute décision à une éventuelle opération d'achat ou de vente que les participants viendraient à prendre sont sous la responsabilité exclusive des participants, qui le reconnaissent et l'acceptent au préalable de cette formation. Stay tuned. Ok les gars, bienvenue à nouveau. Alors, au cours de la formation, je ne ferai pas assez de commentaires sur la chaîne, ok? Si vous souhaitez me soutenir, tout simplement, abonnez-vous, activez la cloche de notification, commentez et likez la vidéo et au final, rejoignez-nous sur Telegram. Ensuite, posez toutes les questions qu'il faut, ok, on va vous répondre. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va parler de la structure du marché. D'accord? Je vais vous donner assez d'informations, ok, pour comprendre mieux, ok, ce que c'est que la structure du marché. Alors, pour débuter, d'accord, j'aimerais vous dire que il y a plein de personnes qui ignorent la structure du marché. Or, c'est ici le début de tout. Ok? En fait, c'est ici le début. Vous devez comprendre que de 0 jusqu'à 10, le nombre, ok? C'est-à-dire le premier nombre, c'est 0. Donc, quand vous enlevez 0, ok, dans vos nombres, vous ne pouvez pas avoir 10. Vous comprenez? Donc, et si vous ignorez la structure du marché, c'est que vous ne pouvez pas avancer. Moi, c'était mon plus gros problème. La structure, je m'en fous. Ok? Avant, en fait, je ne regardais même pas les vidéos de la structure. Je saute directement pour regarder la stratégie. Or, c'est pas comme ça. En fait, je me suis dit, qu'est-ce qui ne me va pas? C'est tourner à rond. Donc, pour ne pas faire les mêmes erreurs, je vous invite à regarder la vidéo. Ok? Très bien. Et encore, posez-moi les questions qu'il faut. D'accord? Ok, du coup, on va voir d'abord les marchés. D'accord? Alors, ici, d'accord, nous avons les indices synthétiques, d'accord, on a des vingtaines, ok, plus de 20 marchés disponibles à trader, d'accord, pour nous. Et le broker, il s'appelle derry.com. Le lien, vous pouvez la retrouver dans la description, d'accord. Alors, on a des volatilités 10, ok, index, 25 index, 50 index, 75 index, ok, 100 index, ok, ça c'est le bear market, ça c'est le bull market, Eurobasket, ok, Step Index, ok, et le Bear and Bull Market, ok. Là, on n'a pas besoin de ça, d'accord. Ce sont des indices, ce sont des instruments dérivés, mais nous, on n'a pas besoin de ça, d'accord. Juste, on a besoin des volatilités, Step Index, crash, ok, et 300, 500, ok, et 1000, and so, avec les autres, ok, qui sont en index S, ok. Comme si je prends ici, d'accord, vous avez, ok, 10 index S, ok, c'est-à-dire un S, si tu veux, tu peux dire une seconde, ok, index. Alors, on a ça aussi, je peux prendre ça comme ça,
une hache, ok. Voilà, on a ces marchés-là aussi. On a index, ok, 1, 10 index 1, ok, 25 une seconde index, 50 une seconde index, 75 une seconde index, ok, 100 une seconde index, 200 une seconde index et 300 une seconde index, d'accord? Alors, ce sont les différents types de marchés que nous allons trader et nous allons pouvoir, ok, essayer de voir la stratégie pour pouvoir déterminer les zones de demand et de supply dans ce marché, ok? Alors, quand on prend les booms, ok, le boom, je sais bien, il va envoyer, ok. Boom, ok, on a boom 300, boom 500 et boom 1000, d'accord? Ensuite, maintenant, on a des crashs, ok? Alors, les crashs, on a maintenant des crashs, ok? Vous avez des crash 300, crash 500, crash 1000, ok? Alors, tout au long de cette formation, je vais vous donner les caractéristiques de tous les instruments, ok, de tous les indices. C'est-à-dire comment cet indice fonctionne et comment est-ce que cela marche, ok? Je vais vous dire que les indices qui se trouvent sur la plateforme Binary, ils ne fonctionnent pas de la même manière. Chacun a sa caractéristique, ok? Mais le plus important et la bonne nouvelle pour nous, c'est que le fonctionnement du graphique, elle est faite à la base, ok, des algos, ok? C'est les algorithmes qui contrôlent le marché et les intervenants de ce marché, en fait, sont nous, en fait, ok? Je peux dire c'est nous. Alors, maintenant, la différence entre les indices, ok, de volatilité, de binary ou binary.com, d'accord? La différence ici, en fait, on n'a pas de session de trading. Ça, c'est la première différence, ok? De deux, les annonces n'impactent pas le marché des dérives, ok? Le marché qui se trouve là, ok, les annonces ne les impactent pas. Ça, c'est deux, ok? Alors, encore, on n'a pas un overweek and overnight, ok? C'est-à-dire l'ouverture de la semaine et l'ouverture de la nuit, ok? Comme par exemple, en ce moment-là, le forex est clôturé, d'accord? Donc ici, on n'a pas, le marché fonctionne 24 heures sur 24, d'accord? Ensuite, maintenant, l'ouverture des boursiers, ok? La psychologie est faite à la base, ok, du timing de GMT, d'accord? Toutes les bougies changent, ok, ok, en fonction du GMT, d'accord? C'est-à-dire si vous avez une bougie en une heure, ok, c'est-à-dire si vous êtes chez vous, ok, une heure du matin, vous avez vu l'apparition de cette bougie à 1 heure du matin, vous êtes dans la time frame 1 heure, et maintenant 1h59, 2 heures pile, vous allez voir l'apparition d'une autre bougie, ok? Ça, c'est en fait, je peux dire, ça c'est un peu basique, ok? Alors, maintenant, le point le plus important, ok, toute chose c'est le débit, ok? C'est que les personnes qui vont venir regarder la formation, d'accord, c'est bien, ok, de vous former. Mais les termes seront très avancés pour vous. Donc, si vous n'avez pas une expérience auparavant, en fait, ce ne serait pas facile. Il serait mieux de vous former, ok, comprendre c'est quoi un pips, ok, c'est quoi le lot, la position, les entrées, ok, la sortie, les stop loss, le TP, ok. En fait, les trucs basiques, ok. Ensuite, maintenant, en ce qui concerne le calcul des lots, là, on va faire ça. On a un cours dédié pour ça. Le risque management, ok, on va voir ça après. Mais ça, c'est un peu avancé, ok. Et ensuite, ce que j'aimerais ajouter pour les débutants, c'est que quand vous découvrez cette formation, ok, il ne s'agit pas de dire que vous avez tout eu dans votre vie, ok, comme formation, d'accord? Je dois être très honnête avec vous et cette formation que je vais vous partager, ça vient d'une formation très chère, ok? C'est une formation très chère, mais je m'en fous de tout ça. L'objectif de la scène, c'est démocratiser le trading, vous voyez? Alors, pour ce début, je vais être un peu bavard, mais acceptez cela, d'accord? C'est pour mieux comprendre parce que
en fait, nous sommes tous des êtres humains. En fait, il faut qu'on soit clair entre nous. Ok, d'accord? Et je ne veux pas que un jour quelqu'un vienne en inbox ou bien dans le groupe Telegram et dit, oh, tu nous as promis cela, tu n'as pas respecté, tu as fait cela, ici c'est pas respecté, en fait. Et c'est que je ne veux pas que ça arrive parce que dans ma vie, je ne veux pas enregistrer une mauvaise histoire. Vous voyez? Donc, je pense que je serai la première personne à faire ça pour les indices synthétiques. Je ne sais pas si d'autres personnes le font, mais la plupart vendent la formation. OK? Mais moi, OK, ici, dans cette formation, je vais être honnête avec vous. J'ai une équipe qui ont déjà reçu cette formation et au retour, ils m'ont payé. D'accord? Alors, avant de vous, OK, de transmettre cette formation sur la chaîne, je les ai dit, d'accord? Et également, cette équipe est très avancée maintenant, d'accord? Bon, ce qui concerne maintenant la formation sur les compréhensions, ok? Prenez toujours des notes, d'accord? Du coup, maintenant, on va attaquer le vif du sujet, ok? Alors, aujourd'hui, on va voir la structure high and low, ok? Alors, ça vous dit quoi la structure high and low? C'est-à-dire tout simplement, c'est lorsque nous avons un high, ok? Un low, high and high, et low and low, high and low, ok, dimanche. Ensuite, on a un high, high and high. Le high, ça veut dire le haut. High and high, ça veut dire le haut du plus haut. Le high and low, ça veut dire le bas le plus haut. Ok? Ok, le high and low. C'est du bas du plus haut. C'est comme ça en fait. Donc, ici, quand le marché nous offre ce genre de schéma, ok, c'est tout simplement nous sommes dans une structure haussière. Ok? Alors, à chaque fois que le marché, le prix vient, il casse le high, ok, précédent, d'accord? Il quitte ici, il vient, il viole encore ici. Nous sommes toujours dans un marché haussier. Vous voyez? Donc, lorsqu'il ici est cassé, on va quitter, ok, de cette structure qui est là. Je vais vous montrer ça en détail. On va maintenant toujours continuer à la hausse, ok? Et maintenant ici, si on a ça et ça, comme ça, et là, on a encore, et on a ici un high, ok? Et là maintenant, ok, on a un low, ok? Vous allez dire, ok. Mais à partir du moment où ici, d'accord, ce lot-là n'est pas caché, on est toujours bullish, ok? Donc, c'est une structure haussière qui s'appelle en anglais bullish, d'accord? Les jargons que je vais employer, je vais vous expliquer ça clairement. Alors, maintenant, ici, quand le lot qui est là, là, il se stop, il se stop. Et maintenant, ici, quand le lot se stoppe ici, ok, ne dites pas que nous allons quitter pour venir encore à la baisse, non, ok, parce que notre précédent lot, c'est ici. Et si ici est cassé, on va faire ça encore comme ça. Et c'est ce que j'ai schématisé ici. Ça, c'est un high. Ici, c'est le low. Ici, c'est un lower high. Ici, c'est un lower low. Ici, c'est un lower high. Ici, c'est le high, ok. Alors, le high, ici, c'est le low, ok. Et là, tu as le lower high, ok. Ici, encore, tu as le lower high, ok. Et là, maintenant, tu as le lower low. Ici, encore, tu as le lower low, LL, ok. Ici, tu as le low, le high, ok. Le high and low, ok. Ici, encore, tu as le high and high, ok. Et là, encore, tu as le high and low, ok. Ici, maintenant, tu as le high and high, toujours, d'accord. Et là, maintenant, c'est pas une structure. Tu verras ça après, d'accord. Alors, maintenant, si tu as tout compris, ok, tout ce que je viens de te dire là, ok, ici, tu as tout compris, ici, d'accord, ici, là. Et là, tu as compris le low, ok, le high and low, high and high, high and low, high and high, ok, et ensuite, ainsi de suite, et le low, le lower high, lower low, higher, lower high, ok, et lower low, ok. Tu as compris tout ça, d'accord. Maintenant, tu sais
comment déterminer une structure, ok, d'accord? Et ne t'arrête pas là-bas, on ne s'arrête pas là-bas, ok? Et c'est souvent ce qu'on explique, d'accord? Maintenant, nous, on va faire quoi, ok? Ok, maintenant, après avoir défini le low, le high et le low, ok? Maintenant, on va voir comment est-ce que le marché fonctionne lui-même. C'est lorsque le marché fait ça, il fait ça, ok? Il a ça, il a ça, il a ça, ça. Ensuite, il monte, il fait ça, fait quelque chose comme ça. Il monte, d'accord? Il fait ça, et puis il fait ça, ok? Et ensuite, tu peux voir ici encore, là, ok? Il fait ça, d'accord? Il baisse et encore il monte. Ensuite, il vient, il fait ça, d'accord? Il fait ça. Et ensuite, tu vois, il baisse, il monte, ok? Il baisse. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu vas remarquer dans ça? Ici, quand vous avez comme ça le marché, vous allez dire que tout ce que j'ai expliqué, soi-disant le low, le high, le low, ça ne marche pas. Ok? Et c'est ça la fameuse théorie de dos. Ok? Mais le souci est que nous, comment est-ce que nous allons travailler avec la structure du marché? C'est de déterminer, ok, une bonne structure. D'accord? Maintenant, comment est-ce que vous allez déterminer la structure? Ok? Pour déterminer la structure, prenez une impulsion qu'on appelle un overextended. Vous aurez ça après, d'accord? Et lorsque vous avez un high et un low, ici, on a une structure. Tout simplement, ça, c'est une structure. Ok? Donc, à partir du moment où le high là n'est pas cassé et le low là n'est pas cassé, dites-vous que vous êtes toujours en bullish. Ok? Ici, nous sommes en bullish dans la time frame dans laquelle on se retrouve. Maintenant, ici, là, ok, là, vous allez voir, ça, c'est les différents types de complexes, ok, des pullbacks, d'accord? Il y a les throwbacks et les pullbacks, ok? Les throwbacks, ok, c'est lorsque une structure haussière délivre, ok, un retracement baissier. Là, on appelle le throwback, ok? Et maintenant, quand vous avez une structure comme ça, baissière, ok, il délivre, ok, d'accord, un retracement haussier, c'est là on appelle le pullback complexe ou bien le pullback, ok. Donc ici, nous sommes en bullish, ok. Notre high là n'est pas cassé d'abord avec ce mouvement là, ok. Supposons que ce mouvement là n'est pas venu d'abord, d'accord. Alors ici, ce retracement là, on peut appeler le pullback, ok, le throwback, ok. Je vais vous dire que les appellations n'ont rien à voir ici. Ils n'ont pas assez d'importance. C'est de les reconnaître et de comprendre ce qui se passe dans le marché. OK? Alors, maintenant, quand vous avez ça, le throwback là, si le throwback n'arrive pas à baisser jusqu'à il casse ici, tu es toujours bullish. Ici, on est toujours haussier. La structure ne change pas. Alors maintenant, quand on vient, on casse, d'accord, notre high là, et ça devient intéressant. D'accord? Comment ça devient intéressant? Parce que tout simplement, là, et ici, on a encore une nouvelle structure. Donc, la structure précédente là va céder la place à cette structure. Vous voyez? OK? Maintenant, quand on a ça, nous sommes toujours bullish. OK? Et le retracement là, c'est ce qu'on appelle le throwback. OK? Et dans ce retracement là, on a encore les retracements minimes à l'intérieur. Mais toujours, mettez en tête que ici, c'est votre low et là, c'est votre high. À partir du moment où ces deux zones ne sont pas cassées, ta structure tient toujours. Elle tient toujours. Et toujours. Vous comprenez? Elle tient toujours. OK? Donc, on vient là. D'accord? On a des petits mouvements. Ne dites pas que ici, là, c'est le reversal ou bien c'est le renversement. C'est pas du reversal. Non. C'est ici qui provoque le reversal. D'accord? Ici. Le précédent bas dans ta dans ta time frame ou bien dans ton unité de temps, ok, c'est ici le précédent bas
qui va te montrer que oui, le prix là, il est prêt pour aller à la baisse. C'est ici l'importance. Et ce qui se passe là, c'est des fausses cassures. Ici. Là, c'est des fausses cassures. Toutes les cassures qui sont là, c'est des fausses cassures. Comment vous allez reconnaître ça? Et dans cette formation, vous allez comprendre tout. D'accord? Vous allez comprendre tout. Et à l'intérieur ici, vous avez des fausses cassures qui vous insistent toujours. Ah, ok, on a une cassure du bas. On vient ici, on va faire bas. Ok, on va vendre, on va vendre. Ok? Donc, là, si le prix ne casse pas ici, le mouvement qui passe à l'intérieur là, c'est les mouvements mineurs. Ce n'est pas du mouvement majeur. Et nous, on va chercher des mouvements majeurs. C'est-à-dire, dans la Smart Money Concept, ok, seule la Smart Money a le contrôle dans le marché. La Dumb Money, ok, n'a pas de contrôle dans le marché. Bon, quand on dit la Smart Money, ça devient un peu plus compliqué pour certains aussi. La Smart Money, quand on prend par exemple une entreprise, ok, qui est un netphone, ok, qui a des dollars dans son compte, ok. Il y a des entreprises qui ont plus de 2 milliards de dollars, ok. Il y a des entreprises qui ont 5 milliards de dollars, ok. Il y a des entreprises qui ont 10 milliards de dollars, d'accord, comme ça, d'accord. Et il y a des entreprises qui ont 100 milliards de dollars, d'accord. Alors, les entreprises de 2 milliards, de 2 millions, de 10 millions, de centaines de millions de dollars, ce sont des entreprises qui représentent tout simplement la dumb money. Ça, c'est la dumb money. OK? Et maintenant, la smart money, il commence dans les 1000 milliards. OK? 2000 milliards. OK? Et là, c'est eux qui commandent le marché. OK? Pour acheter, c'est eux qui achètent. Et pour vendre, c'est eux qui achètent. C'est-à-dire, si eux, ils ne créent pas des set-off dans le marché, ça ne peut pas marcher. Alors, il y a une question qui va venir, ok, je vais déjà répondre. Vous allez me dire que, mais dans les indices synthétiques, il n'y a pas la présence des il n'y a pas la présence des institutions. Oui, vous allez dire qu'il n'y a pas la présence des institutions. Mais vous devez savoir que le marché, ok, qui bouge comme ça, il ne bouge pas comme ça derrière sans la liquidité. Sinon, les gens qui interviennent dans ce marché, et s'ils gagnent de l'argent, comment le broker va les rémunérer? Ok? Donc, il faut qu'on soit clair entre nous. Ok? Ici, j'ai décidé de vous dire tout. Ok? Donc, le dérive, ok, par contre, on n'a pas des entités qui ont des grosses sommes d'argent pour faire bouger le prix et faire du n'importe quoi comme dans le Forex. Ok? Mais bref, ils ont le poids idéal pour contrôler ce marché. La plupart de ces marchés, ok, sont cotés dans la bourse, ok, de l'Asie, ok, du Hong Kong, je vais dire, d'accord. Et cette représentation boursière, ok, va maintenant donner l'évolution du prix de ces indices. Vous voyez, j'ai fait assez de recherches pour ça. C'est pour me renseigner bien. Vous voyez. Alors ici, quand on casse là, d'accord, et là, toujours on va quitter de bullish, toujours en bullish. On ne considère pas ça. Ok, on vient, on matérialise encore un nouveau high. C'est ici le bas. Parce que, pourquoi j'ai choisi ici le bas? Parce que c'est là qui a provoqué ce mouvement impulsif. Ok, et là vous tracez. D'accord. Et où est le low? Ici. Le high c'est ici. Vous tracez. Le mouvement là, c'est intéressant. Ok. Mais s'il ne casse pas ici, d'accord, on est toujours bullish. Et s'il vient, il réagit ici au niveau de broker ici, un niveau très avancé. Alors, s'il réagit ici, d'accord, il monte, il casse le haut là. Et c'est pas ici vous allez considérer, non. Et s'il fait la cassure ici là, ok, il commence à baisser, d'accord, ne dites pas que vous allez vendre encore, non. Donc, d'ailleurs, vous avez une fausse cassure ici. Parce que normalement, les cassures du bas doivent nous montrer une impression baissière. Mais ça, c'est une fausse cassure. S'il ne casse pas ici,
on ne dit pas que nous sommes dans une tendance haussière. Non. Parce que ici, à l'intérieur, il peut casser ici, il retient un prix pour donner un setup de vente. Et quand toi, tu dis, ok, ouais, il a pris la liquidité en haut. Oh, encore des trucs un peu avancés, ok. Et là, ok, tout ce que nous allons faire, on attend que ici, il casse, il fait ça, il matérialise encore un nouveau bas, ok. Et là, maintenant, on voit clairement que oui, on a une nouvelle structure haussière, ok. Et c'est comme ça. Maintenant, quand le prix revient, il fait comme quoi? Il casse notre précédent lot. On va quitter des bullish, on va revenir en bearish. En bearish, ok. On va quitter le bullish, on va revenir en bearish, ok. Là, nous allons catégoriquement changer, ok, en fait, de la structure. Ici, c'est pas notre structure de cette time frame. Non, ok. La structure, le bas précédent, c'est ici. Et s'il casse ici, vous voyez, on va quitter des bullish en bearish. D'accord? Mais dites-vous que, ok, il y a toujours des zones qui sont supérieures à l'autre. Voilà. Ok? Alors, maintenant, on va vendre. Maintenant, à chaque fois que le marché, il nous montre des opportunités, on peut vendre. Jusqu'à où? Mais ça aussi, c'est jusqu'à un certain niveau. Parce que le marché, il fonctionne toujours, d'accord, avec un objectif. Les graphiques, en fait, la création des prix ne sont pas faits au hasard dans le marché. Non. OK? Et là, maintenant, nous avons des cassures ici qu'on peut considérer. OK? Parce que nous avons cassé ici notre second bas. OK? Précédent bas. D'accord? Alors, maintenant, on vient. Et au niveau de notre bas ici, si le prix ne casse pas ici, parce que quand on prend tout ça là, on peut retrouver un overextended, ok, dans une unité de temps très supérieure et qu'on voit que c'est ici qui représente le lot. Vous verrez ça dans la fractalité, ok. Alors maintenant, quand le prix se bloque ici, on cherche tout simplement à confirmer, ok. Il est venu ici, il a matérialisé un high, ok. Et là maintenant, on a un low, on a un high. Et maintenant ici, c'est la manipulation. Nous sommes avancés, vous allez voir ça après. Et là, du coup, maintenant, le mouvement qui va faire ça, d'accord? C'est-à-dire, on avait un high, ok? Et ici, le low là, d'accord? Il va faire en sorte que le mouvement là, il casse le high de ça, on a une structure alors. Du coup, d'accord? Déjà, on a une structure. Parce que ici, on est quitté dans une overextended très forte jusqu'ici pour venir clean ces zones, ok? Là, on a une structure, ok? Maintenant, on va chercher maintenant que le marché nous offre une opportunité pour venir maintenant faire ce que nous voulons. OK? Alors, maintenant, vous avez compris ça. On va passer dans le graphique réel et je vais vous montrer ça. OK, du coup, maintenant, on va voir sur ce graphique-là, d'accord? Nous avons volatilité index, une seconde, si vous voulez. OK? Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On va commencer par ça, d'accord? On avait une impression ici, un overextended. Il nous a donné ça. Donc, mais ici, le mouvement là, il n'a pas cassé là. Donc, tout ce mouvement là, ok, s'il ne casse pas ici, on reste toujours bearish. Ça, c'est un mouvement baissier. Donc, le mouvement haussier là, c'est tout simplement un pullback. Ok? Donc, ici, nous, on reste toujours bearish. Vous voyez? On reste toujours bearish. Ok? Alors, quand on reste toujours bearish, d'accord? Ici, d'accord? Si ce mouvement haussier là, d'accord? Lui aussi n'est pas cassé, en bas n'est pas cassé. Toujours lui aussi, il reste bullish. OK? Alors, à partir du moment où le prix va casser ce haut-là, d'accord? Vous voyez? On revient, on quitte maintenant de bearish en bullish. D'accord? Ce mouvement-là, c'est le mouvement bullish. Maintenant, on a la cassure du haut. Il va faire quoi? Il va faire un Qui est là n'est Stroba. pas encore D'accord? cassé, d'accord? Alors maintenant, à partir du moment où, ok, le low et le high qui sont là, d'accord? Alors maintenant, tu as le low ici, le high. Si le high là n'est pas cassé, tu restes toujours bullish. Tu restes toujours bullish, ok? C'est-à-dire, ici, tu as une impression haussière. Maintenant, si le mouvement qui va venir, il ne fait pas la cassure ici, tu es toujours bullish. Ne t'inquiète pas.
D'accord? Tu es toujours bullish. Et s'il ne casse pas le bas, tu es toujours bullish. Ok? On va voir ce qui s'est passé. D'accord? Alors, on a un low, on a un high. Ok? Et ici, on a un retracement. Ok? Un low, un high. Ok? Donc, on va considérer ici tout simplement comme une accumulation. Ok? Ça, c'est une notion avancée. Alors, le problème se pose ici. Ok? Si vous avez ça, ne dites pas qu'ici, c'est le changement de tendance. Ou bien c'est la continuation de la tendance baissière. Non. Tu avais, ok, à la base ok, ton biais, d'accord? Tu avais à la base, ok, ton biais. Ok, le biais était quoi? C'était tout simplement un biais haussier. Et tu avais un lot ici. Et c'est ici ton lot précédent. Ok? Donc, rappelle-toi que, oui, ok, le mouvement qui est là, n'est pas venu jusqu'ici pour venir, ok, tenter à violer le bas. Là. Ok? Donc, le mouvement qui est là, c'est un mouvement qui va servir, ok, de l'inducement. Un mouvement qui va tromper les gens. Ok? Et quand il casse ce mouvement-là, il va venir rechercher, ok, un setup de vente. Tu vas voir ça. La bougie noire là, c'est une bougie de vente à l'intérieur. Ok? La bougie noire là. Ok? Donc maintenant, notre low c'est ici et notre low c'est ici, notre high c'est ici. Ok? C'est pour cela que je vous ai dit, on va considérer ça comme une accumulation. Ok? Alors, maintenant, on n'a pas, ok, une cassure. Ok? On va continuer jusqu'à ce que nous allons voir une cassure. Et là, ici, on a une cassure. Ok? Les gars, accrochez-vous, d'accord? Ici, on a une cassure, ok? Là, nous avons une cassure. Et maintenant, on va chercher maintenant quel est le retracement, ok? Le début de cette impulsion. Vous voyez ce qu'on va chercher. Et le début, c'est ici. Ok? Le début, c'est ici. On a notre low ici, d'accord? Et maintenant, où est notre high? Ok? On va chercher le high ici. Donc, le plus haut, ok? Nous, on va chercher tout simplement le high. On va chercher le plus haut. On prend la messe, d'accord? Et si vous voulez, si on prend les bougies, on peut prendre ici. Mais du coup, on prend toutes les zones de messe, d'accord? C'est très important. Comprenez que c'est ici ton lot, d'accord? C'est ici ton lot et ton high, c'est ici. Ok? Tu es bullish, d'accord? Alors maintenant, le retracement là, si il ne vient pas casser le bas là, il ne va pas invalider ton analyse ou bien ta structure, d'accord? Et si le haut là aussi n'est pas cassé, d'accord? Lui, il ne va jamais abandonner cette structure. Ok? Mais à partir du moment où le haut là est cassé, on va abandonner cette structure. D'accord? Et c'est comme ça, cela marche également. D'accord? C'est comme ça, cela marche. Et quand on fait ça, tu vas voir, on va faire quoi? On a tout simplement, on avait un lot, ok? On a un lot là-bas, d'accord? Et ici, ok? Qu'est-ce qu'on a? Dans toute, ok, cette zone-là, nous avons le high ici. Je vous dirai le pourquoi, ok? Je vous dirai le pourquoi. Nous avons le high ici. D'accord? Alors, maintenant, notre high est là, notre low est là. Si les deux zones-là ne sont pas cassées, toujours la structure, elle, là, elle tient. Ok? Nous, on ne cherche pas à vendre, nous, non, ni à acheter. On cherche toujours une zone pertinente pour pouvoir nous montrer c'est quelle zone nous allons devoir acheter. Parce que le prix, là, il est intéressant. Vous voyez? Et c'est comme ça va se passer. Ok? Alors, du coup, maintenant, on va continuer. Et là, lorsque le high là est cassé, quel mouvement qui fait que notre high est cassé? C'est ce mouvement-ci. On cherche le bas de ce mouvement. C'est ici. Alors, c'est sur le haut de ce mouvement. Et c'est là, voilà. Ok? C'est ici le haut de ce mouvement. Ok? Donc, maintenant, ici, on cherche quoi? On cherche toujours l'achat. Parce que à chaque fois que oui, on a la cassure, nous sommes toujours en bullish. Ok? Vers le haut. Si on a la cassure vers le haut, on a toujours
en bullish, ok? Toujours on est en bullish, ok? Maintenant, les cassures qui vont se créer à l'intérieur ici, ce sont des fausses cassures. Donc, ce sont des fausses cassures, d'accord? Ces cassures-là, ce sont des fausses cassures. Ne les considérez pas assez. Je vous dirai ça après. Quelle est la structure qui fait que oui, notre high là est cassé? Mais c'est ici, ok? C'est ici, d'accord? Et maintenant, notre high de cette structure, c'est ici, ok? Donc, regardez un peu. Tu as un low, tu as un high. Donc, si le high là aussi est violet, toujours, c'est bon pour toi parce que toi, tu cherches des achats, ok? Alors, maintenant, on a ça, ok? Et là, maintenant, je vais simplement copier. Et du coup, on a un low ici, ok? Et quand le mouvement là aussi part, d'accord? Il casse le high là, ok? Tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer ça. Ok. On a encore une nouvelle structure haussière, ok? Tout simplement, on a une nouvelle structure haussière. On ne cherche pas à vendre, on cherche toujours des zones pertinentes pour acheter, ok? Alors, du coup, maintenant, quand vous avez là-bas, ok? Ici, vous allez voir un retracement, d'accord? C'est un retracement. Et ce retracement-là, d'accord? On a quoi? On a un high, on a un low. Ici, si le mouvement là ne casse pas ce high, toujours le mouvement là n'est pas valide pour nous comme une structure. Tout simplement, c'est un pullback, ok? C'est un pullback. Alors, du coup, on a notre high, on a notre low, ok? On va tirer. Ok, intéressant. On a maintenant la cassure. Quelle est la zone qui fait qu'on a cassé? Ici. Très bien. Maintenant, on continue. Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a? D'accord? Ici, on a un low, un high. Et qu'est-ce qui va se passer? Si on a cassure en haut ici, d'accord? Ou bien cassure en bas ici, on va tout simplement changer de structure, d'accord? Et là, vous avez ça. Je parle de la cassure maintenant, ok? Et quand on change ici, maintenant, les autres là sont passés, ok? Ça nous intéresse pas beaucoup. On a ça, ok? Et quand on casse ici, quel est le mouvement qui fait qu'on casse, d'accord? Également, ok. Quel est le mouvement qui fait qu'on casse ici? C'est ce mouvement-là. Ok? Alors, le mouvement là, le low est là et le high est là. Ok? Si vous voulez, je peux mettre ça comme ça. Ok? Donc, lui, il va créer, ok, en fait, quelque chose qui est beaucoup intéressant pour nous. On va voir ça après. Alors, on a un low, un high, ok? Je vais matérialiser même les lows pour vous. Un low et un high, ok? Tout simplement. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va chercher quoi? On va voir ça. Si on a une cassure, ok? On a une cassure vers le haut. Cette structure-là va maintenant délivrer la place à cette nouvelle structure qui est là. Donc, maintenant, on a quoi? On a un nouveau high et un nouveau low, tout simplement. Ok? Ici, maintenant, ok? Et là, le problème se cause. Tout simplement ce que je vous disais, ok? Et là, le problème se pose, ok? Vous allez voir, on a cassure. Ça, c'est fausse cassure. Pourquoi c'est fausse cassure? Parce que notre high and time frame supérieur, nous avons le low ici. C'est ici que j'ai commencé. Nous avons le low ici, ok? Et là, maintenant, quand on a ça, d'accord, tout simplement, ça, c'est pas une cassure, c'est des fausses cassures. C'est pour inciter des traders particuliers à rentrer dans le marché, tout simplement. Après maintenant, quel est le mouvement qui fait que notre high là est cassé, d'accord? Dans les détails, on a acheté de détails. On peut prendre ici, d'accord? On peut prendre ici, ok?
Et tout comme on peut prendre le général, ok, comme ça. Ok. Maintenant, on peut prendre ici en bas, d'accord? Si vous voulez. Mais le vrai mouvement, ok, commence où? On a ça. Ça, c'est dans les petits time frames, ok? On a cassure, ok, il revient, d'accord? Encore. On a cassure, ok? Et là, on a l'eau. Ici, on a l'eau, ok? On a l'eau. Alors, maintenant, ça, c'est notre low, ok? Ici, c'est notre high. Et si le high là est cassé, vous comprenez réellement c'est quoi la structure, ok? La suite. Donc, la suite est que vous êtes toujours bullish, ok? Alors, on a ça. Donc, notre high and time frame, c'est ici. Si ici n'est pas cassé, c'est que là, maintenant, là, il n'y a pas de vente, d'accord? Alors, pour un peu avancer, d'accord, on va vite aller, d'accord? Maintenant, au niveau du passage, ok, c'est-à-dire le changement de caractère, d'accord? Ici, je vais vous montrer ça. Vous avez un lot. Vous avez un lot, ok. Et vous avez, bon, on considère ça comme un high, hein. On a un high, ok, un low et un high, ok. Ici, on a un petit quelque chose qui se matérialise ici, ok. On a pas mal de choses, ok. Et lorsque ici, d'accord, on n'a pas une cassure, d'accord, ici, c'est-à-dire on ne quitte pas de bullish en bearish, d'accord. Et les questions là, en fait, ça se pose beaucoup pour des personnes qui viennent découvrir la SMC, ok. Mais ne vous inquiétez pas, d'accord. Vous aurez l'information idéale dans cette formation, d'accord. Alors, ici, ok, je vais vous expliquer. Ça, c'est la distribution. La distribution, on va voir ça dans la vidéo et dans la formation, ok. J'en ai fait des vidéos sur ça même, ok. Mais ici, je vais pousser pour vous, d'accord. C'est la distribution. Alors, maintenant, autre chose, d'accord. On a le lot qui est en bas, d'accord. Ici, on a le lot qui est là, d'accord. Toujours le lot réagit, d'accord. Et maintenant, on a ça. Elle réagit toujours. Et lorsqu'on a ça, on a ça. Vous comprenez réellement c'est quoi maintenant une structure haussière et une structure baissière. Donc maintenant, j'aimerais m'arrêter ici et à la prochaine, on va voir, ok, la validation des structures. Et merci de m'avoir écouté et merci de me soutenir.